Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec ce qui s'est passé hier suite aux pluies Fatou Nedem, circulation difficile hier sur l'axe Patte d'Oie aéroport. Tout à fait, pour cause les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et sa banlieue, des pluies qui ont causé l'affaissement d'une partie de l'autoroute Limamoulaye. C'est un reportage de Ibrahima Kane. Sur l'axe Patte d'Oie aéroport, les automobilistes ont vécu le calvaire. Une circulation complètement paralysée avec son lot de conséquences. La cause, l'affaissement d'une partie de l'autoroute Limamoulaye. Au mois de juin passé, effectivement, via un communiqué du préfet, le trafic avait été dévié pour faire cette traversée-là, pour poser les conduites d'eau du Berthet vers le bassin. Ces travaux n'ayant pas été terminés à 100% parce qu'en plus de la traversée, il fallait faire des protections et des travaux confortatifs qui étaient en cours mais malheureusement qui n'ont pas été terminés. Et suite à la forte pluie enregistrée aujourd'hui, il y a eu un retour des eaux au niveau du bassin qui a créé cet affaissement-là. Et comme vous pouvez le voir aussi, depuis ce matin, toutes les équipes du projet sont mobilisées. Les équipes de la Géroute, les équipes du CETUD, les équipes de l'entreprise CRBC sont mobilisées pour réparer cet affaissement. En juin dernier, sur le même site, des travaux avaient été entamés dans le cadre du BRT pour mettre en place un système d'assainissement efficace. Toutefois, la forte quantité d'eau enregistrée ce matin a chamboulé la donne. Comme vous le savez, le BRT est en train de dérouler un gros système d'assainissement et les travaux sont en cours actuellement. Et il a été question de poser un réseau d'assainissement depuis Liberté 6 jusqu'à l'échangeur de l'émergence pour permettre de capter toutes les eaux qui venaient depuis CICES en passant par HLM Grand Yoff et qui allaient inonder Grand Yoff, le bassin de Grand Yoff. Donc, à travers le réseau mis en place par le BRT, ces eaux sont captées et drainées vers le bassin de l'échangeur de l'émergence. En attendant l'achèvement des travaux, les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Entre déviation et embouteillage, la circulation risque d'être très difficile ces prochains jours sur cet axe. Ibrahima Kane, justement, les pluies devraient continuer jusqu'à vendredi sur l'ensemble du territoire selon les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Hier, Dakar, Yoff et Guédiawaye ont enregistré respectivement 84 et 82,2 mm de pluie selon toujours l'ANACIM Sornafati. Et puis nous restons avec les inondations dans la banlieue avec son lot de difficultés. Et les difficultés s'enchaînent encore en ce début d'hivernage. Les pluies d'hier ont occasionné beaucoup de dommages. Abdou Samad Diouf, le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation, fustige la gestion des inondations et demande à l'État de régler définitivement ce problème. Abdou Samad Diouf est avec Chérif Dia. Actuellement, la situation est tellement catastrophique. On nous signale partout qu'il y a des problèmes au niveau du département de Kermassar et du département de Pikine, même à Rufisque. Particulièrement la région de Dakar, actuellement les populations sont en train de patauger et de souffrir. C'est pour cela que nous lançons un appel le plus rapidement possible aux autorités étatiques de venir en aide aux populations, de venir secourir les populations qui sont en train de souffrir actuellement. Parce que là où je parle avec vous, il y a des familles qui commencent à quitter leur domicile à cause de la pluie. Donc, nous demandons au ministre de l'Assainissement de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'État du Sénégal de venir en aide et de secourir le plus rapidement possible à la population. Parce qu'actuellement, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut qu'on prenne leurs responsabilités et prendre à bras le corps la situation actuelle parce que les gens sont fatigués, les gens sont en train de souffrir. C'est parce que c'est vrai que l'État a des projets qui sont en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Mais actuellement, pour l'instant là où je parle avec vous, la situation est tellement catastrophique.
Une situation catastrophique, l'assainissement pose problème à Touba. Les autorités religieuses alertent. Alerte, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké invite ainsi les autorités étatiques à mobiliser leurs forces pour une solution définitive. C'est à l'occasion du CRD consacré au Grand Magal de Touba, Serigne Bass Abdou Khadre, que nous écoutons au micro de Talla Samb. Et nous parlons, Fatih, du rassemblement des chauffeurs de taxi hier devant la police de Dieuppeul pour protester contre la mort d'un des leurs. Modou John a trouvé la mort au cours d'une bagarre avec un conducteur de tricycle. Selon les témoignages, il a succombé après avoir reçu plusieurs coups. La Fédération des taximans du Sénégal réclame justice. Maïmouna Ndiaye. Modou John ne se doutait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort en quittant son village natal, Ndiéyène Sirakh, situé dans le département de Thiès. Le chauffeur de taxi y était pour les besoins de la Tabaski. Revenu mardi dernier, il a été tué lors d'une bagarre le lendemain, jour de sa reprise. Un jeune taximan qui a plein d'avenir, on l'a tué atrocement. Ce qui s'est passé, c'est le problème de la circulation qu'on a trouvé chaque jour. Parce qu'avec les deux roues, chaque jour nous avons des problèmes avec les deux roues. Parce que chaque jour on fait n'importe quoi sur la route. Quand tu parles avec eux, ils sortent avec un arbre ou bien on venait en nombre, vous saccagez ton véhicule ou bien vous blessez. Ses collègues se sont donné le mot en observant un arrêt de travail ici, devant le commissariat de Dieuppeul, lieu où l'auteur des faits serait en garde à vue. Les tricycles, les deux roues, c'est la même chose. Les vélos, les tchak-tchak, c'est la même chose. Quand tu discutes avec un deux roues, les autres venir. Parce qu'on nous a ciblés. On a ciblé les taximans. Pourquoi? Pourquoi nous? Parce qu'ils nous prennent comme des adversaires. Ils nous prennent comme des concurrents. Nous ne sommes pas leurs concurrents parce qu'ils ne sont pas légaux. Nous sommes fait le transport public. Nous sommes légalement constitués pour faire le transport. Ces chauffeurs de taxi disent en avoir marre. Cette fois-ci, rien ne sera comme avant, déclare-t-il. D'abord, on a interdit les deux roues de faire du transport à Dakar. Ils viennent avec nous. Donc on a dénoncé tout le temps. On va dénoncer ces pratiques, mais le gouvernement reste sans rien faire. L'État du Sénégal, on lui rappelle ses prérogatives. Ses prérogatives, c'est de réglementer le transport. On ne peut pas assurer une sécurité de tous sans réglementer le transport. Son plan d'action, la Fédération des taxis du Sénégal compte l'annoncer ce jeudi après la levée du corps de la victime. Maïmouna Ndiaye, levée du corps prévue ce matin à l'hôpital Aristide Le Dantec. Et nous parlons des épreuves du BFM qui débutent ce matin sur l'étendue du territoire national pour cette année 2022. Au total, 119 522 candidats sont inscrits et sont répartis dans 1108 centres. Saint-Louis, hier, l'IF de Saint-Louis commune a rencontré les présidents de jury et les chefs de centre pour le partage du dispositif organisationnel. La commune de Saint-Louis compte 3037 candidats et pour la première fois dans son histoire, un candidat déficient visuel tentera de décrocher son diplôme. Et parlons sport avec Sadio Mané qui a inscrit son premier but avec son nouveau club Bayern de Munich en match amical contre DC United. Le club américain a été écrasé par les Allemands. Sacré finale 6-2 avec une passe décisive de la star sénégalaise attendue aujourd'hui à Rabat. Et El Hadji Diouf, double ballon d'or africain, et Madi Touré, président de la génération foot, très heureux de voir leur jeune frère porter le football sénégalais au sommet. Sadio Mané, Edouard Mendy, tous les acteurs du foot, El Hadji Diouf et Madi Touré sont au micro de nos envoyés spéciaux à Rabat, Mamfatou Ndoye et Mbissane Ndoye. La cérémonie, c'est la victoire finale, le sacre final pour Sadio, et c'est pour cela que j'ai fait le déplacement pour l'encourager et surtout pour le féliciter de son travail qu'il a abattu pendant 12 bonnes années.
te vraiment tey fierté la donc comme li ma yàgg a wax rek quand je parle de Sadio du ma si doyal. Je préfère remercier la CAF pour cette organisation-là parce que les joueurs le méritent. On voit qu'une saison est très longue et que l'attente était très longue et les joueurs méritent d'être honorés. Et aujourd'hui, demain ce sera le grand jour. Il y aura beaucoup de Sénégalais, Edouard Mendy, Sadio Mané et Moussala. Et j'espère que tout ce que je demande au bon Dieu, que ce trophée aille au Sénégal encore une fois de plus. Aujourd'hui, on parle donc des sacres pour le Sénégal. Cela prouve aussi que le football est très important et devenu une économie. C'est l'occasion aussi de ne pas s'arrêter. Et si nous voulons aussi pérenniser notre football, il est temps aussi de continuer à travailler. Et je lance un appel au président Macky Sall de redoubler d'efforts. Nous avons la chance d'avoir un président très réactif. Donc si nous multiplions nos infrastructures, d'autres nous khalat, qui wax kan moy nek ballon d'or. Et on a gagné la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas qu'on s'arrête aussi à cette Coupe d'Afrique parce que quoi qu'on puisse dire, nous ne l'avons pas gagné 2, 3, 4 fois. Le jour qu'on aura 4, 5, 6 sacres, on pourra enfin dire que notre football est vraiment atteint son plafond de verre. Le football d'abord, c'est les moyens et c'est l'amour. Et il a mis les moyens, il a l'amour du sport. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il a été à la hauteur. Voilà, Sokhna Fati, c'est tout pour les actualités nationales. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme pour l'actualité, les actualités nationales. Tout de suite, la page inter. Le Mali expulse le porte-parole de la mission de l'ONU. Les autorités maliennes, Fati, ont ordonné, vous l'avez dit, l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU. L'expulsion du porte-parole donc au Mali, MINUSMA, qui lui reproche des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine, autant pour moi, à Bamako, selon un communiqué officiel. Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali, à 72 heures pour quitter le territoire national. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter pour avoir déclaré du ton sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil le 10 juillet 2022. Au Gabon, l'ancien patron de la compagnie pétrolière condamné à 12 ans de prison, jugé au Gabon depuis lundi 18 juillet pour détournement de fonds, complicité de détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Christian Patrici Tanassa, ancien directeur général du Gabon Oil Company, la compagnie nationale des hydrocarbures, et ses 2 collaborateurs viennent d'être condamnés à des peines de prison et de fortes amendes. Des policiers sud-africains arrêtés après la mort d'un prisonnier pendant le confinement. C'est la première avancée dans les enquêtes sur les nombreuses brutalités policières en Afrique du Sud durant la pandémie de Covid-19. 13 policiers ont été arrêtés, annonce la police des polices sud-africaines, plus de 2 ans après la mort d'un civil qui avait été violemment appréhendé pour entorse aux règles du confinement. Il s'agit de l'affaire Ismaël Gaman qui a confirmé la direction indépendante des enquêtes policières, et elle remonte cette affaire à la fin du mois de mars 2020 au cours de la première semaine de confinement en Afrique du Sud. L'un des plus stricts au monde à l'époque, le jeune homme avait été arrêté, ainsi que 3 autres civils par 13 officiers de police et 3 agents de sécurité qui les mènent au commissariat de l'Enazia dans la banlieue de Johannesburg. Transfert de prisonniers avec l'Iran, les députés belges ratifient un traité controversé, un traité belgeo-iranien, autant pour moi, sur le transfèrement de condamnés considérés par ses détracteurs comme ouvrant la voie à la remise à Téhéran d'un Iranien condamné en Belgique pour terrorisme. Le projet de loi incluant ce traité signé en mars entre la Belgique et l'Iran a été approuvé à une large majorité par 79 voix pour
contre 41 contre, 41 contre et 11 abstentions. Il avait déjà été approuvé en commission parlementaire le 6 juillet. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kiné pour la page internationale. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.